Salut à toi Futur Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on continue avec la troisième partie du concept ICT. Donc ici on va parler de la liquidité encore une fois et on va essayer de revoir un autre exemple en plus du gold que je vous ai donné sur la dernière vidéo. Donc un autre exemple ici avec le Dow Jones, parce que ici on a ce qu'on appelle un déséquilibre macroéconomique. Donc ici il y a une data macroéconomique qui a fait que, une data news plutôt, qui a fait que le marché s'est déséquilibré, et on va voir que ça peut être intéressant quand le marché arrive sur des zones de demande, ce qu'on appelle, et en plus de ça sur une zone de sell side liquidity avec bien sûr peut-être de l'imbalance à l'intérieur. On va voir ça ensemble et en direct. Donc le marché pousse à la baisse. Alors, en attendant que le marché en fait fasse sa structure, on va directement comprendre pourquoi le marché bien sûr s'est renversé. Avant d'aller le plus loin sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire, et bien sûr, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour avoir un peu plus de contenu. Allez, pour le moment, le marché est en descente aux enfers. On va comprendre pourquoi. Ici, on est sur Reuters, donc vraiment un site que je te conseille. Hein, vraiment, il y a la partie gratuite qui est géniale. Ici, voilà, on voit. On nous explique le pourquoi du comment cette descente, hein. Et c'est vraiment quelque chose en temps réel. Reuters, c'est ça que j'aime bien. C'est un peu l'équivalent de Bloomberg, sauf que là c'est anglais et c'est actif du matin au soir, donc et même pendant la nuit, hein, pour ceux qui font de la session asiatique, mais bon, c'est moins actif pendant la session asiatique en tout cas. On nous explique que l'indice de Wall Street ont inversé les gains au début d'après-midi, alors qu'il est commentaire donc ici par rapport à la réserve fédérale, donc de la banque centrale, ne s'arrête pas au taux d'intérêt des randonnées de sitôt. Donc bon, la traduction est un peu bizarre parce que j'ai mis en français, mais en gros on nous dit que voilà, il y a un risque qu'on continue à augmenter. Pourtant on avait des bonnes nouvelles pour les indices américains, on avait des ventes en détail plutôt dégueulasses sur les calendriers économiques, donc ça fait que le marché en fait a commencé à mêcher de cette façon pour essayer de remonter, hein, vers des plus hauts, hein, les 34 500, etc. Mais moi j'y croyais quand j'ai vu les ventes en détail, parce que j'ai vu le dollar en fait s'inverser. Si on regarde rapidement le dollar, on voit que le dollar en fait à partir de 14h30, donc ici, donc il a fait une belle mèche plutôt baissière, ok, jusqu'à 15h, puis derrière le cours il s'est mis à repartir, hein, voilà, là ce qu'on appelle un sell side liquidity qui s'est installé aussi, donc le cours s'est mis à repartir sur le dollar. Donc les indices n'aiment pas ça, ok, les indices n'aiment pas ça, et du coup ici, voilà ce qui s'est passé, ok, c'est que derrière on a eu donc lui là, James Bullard, ok, qui a dit en fait en gros qu'on devrait augmenter les taux d'intérêt de 1% en globalité, donc là il écrit pas, donc de 1% la prochaine fois pour être beaucoup plus agressif, et ça a fait peur au marché, et ça fait que le marché en fait, voilà quoi, il allait tout droit vers le sud, il a pas du tout aimé. Et si on regarde la structure du sentiment de risque, c'est ça qui me plaît, c'est que quand je regarde la structure du sentiment de risque qui est le S&P 500, c'est qu'on arrive sur une zone de support assez puissante, hein, d'accord, on vient ici liquider le sell side liquidity qui est juste là, donc il y en a un autre juste là, donc je sais pas si ça va tenir, donc on verra. Donc pour le moment ce que je vois sur le Dow Jones, c'est peut-être un renversement, ok, donc un renversement, on va aller directement en 15 minutes, donc moi je suis vraiment spécialisé dans le Dow Jones, et malgré la mauvaise nouvelle, donc on reste quand même dans des structures haussières, hein, et ça c'est que des commentaires, hein, c'est pas d'effet. Ce qu'on a vu ici, c'est un commentaire qui a fait que le marché a réagi à la baisse, ok, ce n'est pas un fait, c'est à dire que c'est pas une finalité, c'est pas sûr à 100%. Donc on a toujours les dot plots, hein, si vous connaissez les dot plots qu'on a montré la dernière fois. Donc les dot plots, ils sont toujours orientés, hein, donc ils vont être mis à jour à partir du 1er février, qui sont orientés, si vous voulez, sur du 5,1%, ok, et eux, ils veulent augmenter au-delà de 5% pour mettre l'inflation au talon, mais c'est bon, c'est pas en augmentant les taux comme ils font que ça va changer quelque chose. Donc première alerte signée, donc on va arrêter les blabla et on va surveiller tout ça. Donc ici, on a une IMB qui s'est installée aussi, hop, une IMB M15, hein, c'est tout simplement là, elle est en train d'être comblée. Ok, c'est bon, on est en train de la combler. Si je ne me trompe pas, c'était ici. Alors on va aller en 15 minutes. Voilà, c'est ici, ok, que je souhaite travailler. Donc pour le moment, on est juste au-dessus. Alors je vais la calibrer. Elle est juste là. Pour le moment, on est juste au-dessus, donc on va venir la travailler normalement.
Donc l'IMB elle est exactement maintenant, ok, 537. Donc maintenant on va attendre que le marché crée une structure. Alors le marché a créé une structure de déséquilibre, ok, c'est-à-dire que là, si j'affiche rapidement, après bon ça veut pas dire vous devriez avoir trop contexte, hein. Hop, donc c'est ça je crois. Non, c'est pas ça. Donc c'est ça. Donc si j'affiche, voilà, pro contexte ici il me dit déséquilibre, ok. Ok, donc pro contexte c'est la capacité de nous dire si on est en déséquilibre ou pas, donc c'est ça qui est génial. Donc ok, déséquilibre, on est venu chercher la zone d'imbalance. Donc en une minute, on va surveiller ce qu'on appelle les volumes rapidement, et on peut avoir une structure de retournement. Alors il y a deux types de retournements que vous pouvez trader. Alors pour ma part, je suis un trader agressif, je vais utiliser ce qu'on appelle la cyclicité intraday et la cyclicité long terme sur mes indicateurs. Sinon, je vais utiliser ce qu'on appelle les volumes au marché au-dessus de la moyenne. Tout simplement. Si j'ai des volumes, alors bien sûr, il faut être sur un actif futur, hein, même si on va trader un CFD derrière, il faut quand même être sur un actif futur. Hein. Si j'ai un volume au-dessus de la moyenne qui avale cette bougie sur cette zone d'imbalance, sur ce sell side liquidity, j'appuie sur le bouton, les gars. Pourquoi je vais attendre? Alors j'ai juste besoin de marquer par contre, j'ai juste besoin de marquer la fin de l'imbalance parce que ça va me permettre de placer mon stop. Hop. Voilà, ça c'est la fin d'imbalance. Ok. Donc je vais marquer fin IMB. C'est-à-dire que c'est là que je dois marquer mon petit SL. Tout simplement. Tac, tac, tac. Comme ça je le vois. Donc il vient de loin, hein, cet IMB, mais bon, c'est pas mal. On vient le travailler, vous voyez, on rejette, etc. Donc on a un premier rejet, pardon. Pour le moment, la structure est dégueulasse, donc je vais attendre encore un peu. Donc je vais essayer d'anticiper à peu près par là. Alors la fin de l'IMB, du coup, elle est où? Voilà, ici. Oh, 20 points, c'est pas mal. 20 points, c'est pas mal. C'est-à-dire que je vais déjà pouvoir mettre un lot. Voilà, déjà on descend un peu plus bas, donc c'est cool. Donc on va réduire les 20 points. 14 points de SL. Ok, on verra qu'est-ce qui va se passer avec cette bougie. Donc je vais voir rapidement si j'ai pas de structure que je pourrais travailler. Alors pour repasser en bullish market structure, je vais passer rapidement 3 minutes et là je vois un plus haut dominant, c'est celui-là qui a fait le dernier plus bas. Ok, ici ça doit sauter. Pourquoi ça doit sauter? Parce que c'est ça qui va faire que je passerai en bullish market structure. Donc là, ça sera mon TP1, tout simplement. Alors on va voir, hein. Si on a une confirmation, lui c'est mon TP1, c'est sûr et certain. Et vous allez voir que c'est très puissant si on a les confirmations. Pour le moment, on n'a pas les confirmations, donc on va attendre qu'il y ait des confirmations, hein, tout simplement. Donc sur le procycle, il n'y a pas de confirmation non plus. Tant qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de bougie dominante, etc. Donc lui, il est posté, il est là, il attend. Mais dès qu'on va avoir une agressivité, il va nous donner un signal. S'il nous donne un signal, donc on a deux types de signal, bah c'est magnifique, il descend encore plus bas. Plus il descend, plus ça va réduire mon stop loss en fait. Et si par contre il passe en dessous de la fin de l'imbalance, bah mon prochain niveau il est juste là. Donc là j'attends. Et j'espère qu'il va me confirmer avant, bien sûr, de repartir à l'achat. Ok, on se rapproche encore. On se rapproche encore. Attention. Et vous inquiétez pas, peu importe si le trade il se fasse ou pas, on va quand même la poster la vidéo. Bon, vous n'avez aucune garantie, mais voilà, j'ai toujours posté ce que je faisais. Ok, donc là, on va être patient, tout simplement. On commence à avoir une belle bougie de rejet qui va clôturer dans 12 secondes. Ça serait bien qu'elle clôture comme ça. Et le stop loss, on a dit qu'il était à peu près par là. Alors, ce qui est bien, c'est que... Alors, ce qui fait peur aussi, c'est qu'on a un level symbolique. Hein, si on affiche rapidement mon king level. Ici, on a un level symbolique qui traîne, normalement. Ok, ça n'a pas marché. Ah, il est là. Ici on a un level symbolique qui traîne, donc ça c'est dangereux. C'est un level psychologique que le marché a envie de venir chercher, tout simplement. Ok, on continue, on attend, on attend, on attend. Alors, pas clôturé, pas invalide, hein, ok? Pas clôturé en dessous, pas d'invalidation. C'est ça qui est bien avec les mèches, c'est que c'est spéculatif. Des fois on va passer en dessous et on repart. Ok, 28 secondes, on va mettre pause et on va revenir. Ok, on va prendre le trade à peu près s'il revient, mais malheureusement il part trop vite, hein, donc j'ai pas pu anticiper.
On va essayer de s'autoriser un retracement à peu près sur l'imbalance qui est juste là, et on va avoir 10 points de stop loss. Donc le procycle lui commence à donner le signal. Donc je vais essayer de voir. Là je vais prendre. Donc 2,50. Bah, déjà je prends ici, après je rajouterai un 2,50 en dessous. Alors je suis obligé de prendre parce que là ça y est, c'est confirmé. Pour moi c'est confirmé. Ici ça y est, c'est let's go. Hein. Donc on a pris un peu plus haut, à peu près par là. Du coup un stop loss de 13 points, donc c'est parfait. Donc là pas de précipitation pour mettre le stop loss au cas où ça une mèche, mais dans tous les cas le lot, même s'il faudrait que le cours perde 50 points en agressif pour qu'il me fasse sortir. Donc exactement 14 points de SL. Ok. Donc pour le moment je laisse dehors, je suis devant. Si ça retrace, je reprends. Hein. Si ça retrace sur le corps de cette bougie, en dessous de le corps de cette bougie, je reprends pour mon TP2. Hein. Je vais garder une position pour le TP2, une position pour le TP1. Allez, un tout petit peu en dessous. Aïe. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est que celle-là, je vais la garder en TP1 à peu près par là. Ok, parce que là, il y a pas mal de... Il y a des petits ordres blocs en M1. Et l'autre, en fait, je vais essayer de le garder. Je vais aller en 15 minutes. Alors, je sais plus ce que j'ai dit. Excusez-moi. Ok, là ou là. Alors, du coup, on a deux niveaux. Hein. Donc, celui-là, ça sera mon TP1. Alors. Tac, tac. Ça, c'est mon TP2. Donc, TP1. En haut de la structure, 1 minute. Tout simplement. Hop. Ah bah, c'est juste là. Bon, ok, ça, c'est mon TP1. Ouais, c'est la même chose. Et mon TP2, donc c'est cette bougie. Je vais essayer de le mettre par là. Ouais, ça fait énormément de points en vrai. Ça fait 158 points, donc je vais pas les mettre à 158 points parce que j'y crois pas. Hein. 100 points, je vais les mettre. Voilà. Le TP2, je vais le mettre à 100 points. Ok, alors, il suffit maintenant que le cours repasse au-dessus du sell side liquidity, d'accord, donc on va mettre une petite alerte pour placer nos stop loss déjà. Ok, donc s'il repasse au-dessus, je place mes stop loss au marché. Alors normalement je dois placer mes stop loss, mais je vais le faire juste pour, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui disent ouais les stop loss c'est important et tout, mais voilà, ça dépend le lot en fait que vous allez engager. Mais là par exemple, on peut se faire mécher et repartir, hein. On peut pas malheureusement tout prévoir, même si vous faites de l'ICT, vous faites du Fonda, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez pas tout prévoir, c'est pas possible. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc je vais juste voir ma perte potentielle, donc 37 et 37 et 37. On va dire 60 $, vous voyez, à peu près, ou même 70 $, ça représente même pas 0,5%. Voilà. Et encore j'ai deux positions, normalement j'en mets une seule, mais bon là je suis allé un peu fort. On va laisser vivre le trade et on revient. Bon, du coup le trade continue sa petite vie, donc on a presque couvert le potentiel perte en fait, mais on va pas s'arrêter là. Donc avant de le mettre, pardon, excusez-moi, avant de le mettre pas à BE, mais de rapprocher les SL plutôt ici, parce que j'ai un objectif de mettre des SL juste là. Ok, dans cette zone, donc il faudrait qu'il casse franchement, qu'il se balade un peu plus loin, et là je pourrais peut-être prendre une clôture partielle sur chaque trade si on arrive à peu près à 150 $ de bénéfice. Voilà. Donc là c'est ce que je vais attendre comme configuration. Donc en attendant, comme d'habitude, je vais m'absenter et je reviendrai un peu plus tard pour commenter le trade. Ça avance bien sur les trades, malheureusement je vais commencer à clôturer partiellement et resserrer les SL afin d'avoir vraiment une gestion parfaite sur ce genre de trade. Donc là ici je ferme tout simplement 1,50 à chaque fois et je vais laisser le marché aller chercher les autres TP en full auto. Donc ici on a gagné à peu près, on regarde rapidement, donc 30 $ par position en clôture partielle. Donc sur une petite journée déjà de trading de base où on a gagné 100 $. Donc on a fait notre objectif de 0,5%. Par contre ici je vais être obligé de resserrer mes stops car je ne veux pas subir un retournement parce que le marché normalement il est reparti.
Donc voilà, je mets à peu près entre 10 et 15 $ de stop loss. Et là, je vais essayer de chercher 60 ici et bien sûr 78 ici. Donc je suis allé un peu fort, donc j'avoue au début. Mais voilà, le trade se passe bien. Donc on voit aussi sur TradingView que pour le moment, ça a l'air d'être bien parti. Je remonterai mes stops au fur et à mesure. Et j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. J'ai essayé de vous montrer une intervention sur une zone en temps réel avec des bonnes conditions. Bien sûr, façon ICT et avec un peu ma stratégie. Et je vous souhaite sur ça une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me soutenir et pour me donner envie de continuer à faire ce genre de vidéos.